J'ai 200 dollars et 3 ans pour devenir libre financièrement. À partir d'aujourd'hui, tout est filmé. D'abord, avant de commencer, je suis Sama Kokou Prosper, un jeune trader togolais âgé de 22 ans. Je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas un riche, je ne suis personne. Je suis juste un jeune qui se débrouille, qui vit chez ses parents et veut atteindre la liberté financière. Je suis né à Lomé et j'ai grandi à Lomé. J'ai traversé beaucoup de choses et finalement, j'ai décidé d'être libre financièrement parce que je vais arrêter d'être dépendant. Je vais être libre de mon temps, voyager, rendre les parents heureux et inspirer d'autres jeunes comme moi. Sur cette chaîne, je vais partager avec toi mon parcours de A à Z, sans te mentir, sans te vendre du rêve et sans t'anarquer. Voici le plan qui va me permettre d'augmenter mon capital de 200 dollars. Premièrement, je vais risquer 20 dollars par trade pour aller chercher 100 dollars, c'est-à-dire 5 de RR. Si je risque 20 dollars, c'est pour aller chercher 100 dollars, ce qui me fait 10 trades avec mon capital de 200 dollars. Le premier objectif, c'est de monter le compte de 200 dollars à 500 dollars et après prendre un compte profil de 100 000 dollars. Sur ce compte de 100 000 dollars, nous allons respecter le même plan de 200 dollars. Je suis en train de faire cette vidéo dans le mois de mars. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu me suis. Je sais simplement que tu es une personne très ambitieuse qui a des objectifs et voici pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Je te conseille de t'abonner à cette chaîne et si tu es trader, de faire un dépôt de 200 dollars et rejoindre mon canal Telegram dans lequel je vais envoyer mes setups, les signaux, tout, sans rien te cacher. Dans ce même canal, je vais partager tous les week-ends mon analyse de la semaine qui va me permettre de faire des bénéfices. Je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de me laisser un cœur en commentaire. Si toi aussi tu crois que avec 200 dollars, on peut faire des grandes choses. Sans te mentir, j'ai tradé beaucoup de marchés et finalement, j'ai décidé de trader le gold et le bitcoin. Pour ne pas traîner, je vais tout de suite partager avec toi mon analyse sur le marché de l'or et sur le bitcoin. Mais avant de partager mes analyses avec toi, je te conseille de liker la vidéo, de me laisser un cœur en commentaire, de t'abonner à cette chaîne pour suivre le parcours, pour qu'ensemble, on devienne libre financièrement. Comme je te l'ai promis, nous voici actuellement sur le marché de l'or. Ici, nous avons remarqué que avant, le marché était en train de hausser. C'est pourquoi nous avons une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, jusqu'à atteindre ce niveau. Maintenant, nous avons remarqué aussi que le marché a chuté. Maintenant, après la chute, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais attendre une prise de liquidité et chercher des opportunités d'achat pour continuer la tendance haussière. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, l'objectif de cette tendance haussière, c'est d'aller chercher ce niveau de liquidité. Mais malheureusement, arrivé à ce niveau, il y avait une zone de supply ici sur lequel le prix avait bien réagi. Donc, ici, le bas, le début de l'impulsion haussière, je le prends pour une liquidité et cette impulsion baissière viendra chercher cette liquidité. Mais avant de prendre ça comme une liquidité, je vais aller vérifier ici, voir s'il n'y a pas une zone de demande. Pour ceux qui ne le savent pas, les zones de demande, ce sont des zones qui vont me permettre de prendre des opportunités d'achat et les zones de supply, des zones qui vont me permettre de prendre des opportunités de vente. Par exemple, je vais tracer une zone de supply ici. Ici, il y a une zone de supply ici. Et ici, ça, on appelle ça supply zone. Et ça, demand zone. Parce que ça va me permettre de prendre des opportunités d'achat. Et ça, des opportunités de vente. Donc, ici, je vais descendre en M15. Je vais bien dézoomer. En M15 ici, j'ai remarqué qu'il y avait une zone de demande ici. Je vais tracer la zone vite fait. Si tu veux apprendre comment tracer les zones, tu peux laisser un commentaire. Après, je ferai une vidéo pour te montrer. Je pars en hashtag pour élargir ma zone. Voilà ma zone de demande.
retourne en M15 maintenant. Dans ma zone de demande, j'avais remarqué que, arrivé dans cette zone, le prix avait réagi et j'avais pris un trade ici. Moi, j'avais pris un buy ici pour aller chercher cette liquidité. Après cette prise de liquidité, le marché est en train de chuter. On ne sait pas encore si la zone sera cassée ou bien il y aura des confirmations ou chercher encore des opportunités d'achat. Donc moi, mon analyse cette semaine, c'est quoi? Premièrement, je vais soit chercher une confirmation d'entrée dans la zone. S'il y a une confirmation, je prends des opportunités d'achat pour aller chercher des niveaux de liquidité qui sont plus hauts, ou soit j'attends la cassure de la zone et j'attends la création d'une nouvelle zone de demande. C'est un peu ça ma vision. Je vais répéter. Arrivé dans la zone, nous avons vu que le prix avait réagi. J'avais pris un buy ici. Il y avait une demain zone ici en M1. J'avais pris le buy pour aller chercher ce niveau de liquidité. Après la prise de liquidité, j'ai remarqué que le marché fait quoi? A encore chuté. Pour revenir chercher ce niveau de liquidité. Maintenant, moi, mon but de la semaine, ou bien ma vision de la semaine, c'est soit de chercher des opportunités d'achat qui seront créées par des domaines zones, ou bien d'attendre dans la zone, de chercher des opportunités d'achat qui seront créées par des domaines zones dans cette zone, ou bien d'attendre la cassure de la zone avant de chercher des domaines zones pour continuer la tendance haussière. C'est un peu ça ma vision. Concernant le Bitcoin, je ne vais pas trader le Bitcoin cette semaine. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un cœur en commentaire, like la vidéo, abonne-toi, partage la vidéo pour permettre à l'algorithme de montrer cette vidéo à plus de gens. Merci, au revoir.